Bonjour mesdames, vous pensiez que j'allais vous oublier pour les soldes? Eh ben non, justement, là je vous propose, c'est le dernier week-end, dernier dimanche des soldes. Je pense que les soldes se terminent mercredi, donc vraiment si vous avez des achats à faire au meilleur prix, c'est à ce moment-là. Bon, forcément il y a moins de trucs. Et cette année, je dois dire que j'étais étonnamment plus sage que les autres. J'achète très rarement, vraiment très rarement, des vêtements plein pot. J'achète essentiellement en période de remise, de solde, de quand vous voulez, mais 70 à 80% de ma garde-robe c'est de la solde ou de la remise. Donc c'est la raison pour laquelle j'achète un peu plus pendant ces périodes-là. Le seul et unique produit qui n'a pas été soldé, mais c'est un produit de chez H&M. Donc si vous faites partie du H&M Club, vous avez souvent des remises et moi je crois que j'ai eu moins 25% dessus. Donc c'est cette petite chemise qui est très sympa avec des ouvertures là juste ici, qui coûtait 30 € que j'ai dû avoir à 21 €. Je vous montre, elle est vraiment très jolie. Je me lève pour vous montrer, vous voyez c'est un peu en mode cache-cœur comme ça. Et vraiment elle est très jolie, très cintrée à la taille, je l'aime vraiment beaucoup et c'est le seul article qui n'est pas soldé, sinon tout le reste c'est que de la solde. Il y a un seul type de produit que je vais pas vous montrer, c'est les sacs à main. Sac à main, attention j'ai un sac à vous présenter mais pas des sacs à main. Tout simplement parce que janvier-février, enfin là 2023 ça va être l'année du premium pour le sac à main. Je ne veux plus acheter de produits issus de fast fashion ou quoi que ce soit. Et je commence à en avoir un petit peu mine de rien, j'en ai qui m'ont été offerts, j'ai de la seconde main. Je vous montrerai tout ça dans une vidéo dédiée. Trêve de blabla, je vais commencer, je vais vraiment prendre les articles comme ils me viennent. Alors voilà, ça c'est une ceinture, vous connaissez mon amour pour les ceintures. C'est de chez Marks & Spencer. Je l'ai acheté sur l'e-shop de chez Zalando et j'achète que des ceintures en cuir dans la mesure du possible pour que ça reste. Et celle-ci, elle a dû me coûter 12 € au lieu de 30 je crois. Vraiment, elle est tout ce qu'il y a de plus simple. Je l'avais prise aussi en marron mais je l'ai rendue parce que j'aimais pas le marron, je le trouvais moins quali. Très jolie, c'est le genre de petite ceinture qui va avec tout. D'ailleurs les filles, si vous me suivez pas sur mon Vinted, j'ai rajouté plein de ceintures. Du maquillage, notamment du Pat McGrath. Si vous voulez vous faire plaisir, allez-y, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que ça part assez vite. Donc voilà pour la parenthèse Vinted, mais tout ça pour vous dire que j'adore les ceintures et vraiment je vous le dis tout le temps, l'accessoire, que ce soit les bijoux, les ceintures, ce que vous voulez, ça vient tout changer. Et là j'en ai trouvé une chez Zara qui était à moins 60% je crois. Je l'ai eu à 12 € au lieu de 30. Et je vous la montre, j'aime beaucoup la boucle. Donc là aussi pareil, on est 100% sur du cuir de vachette, assez solide pour le coup. Les articles que j'avais pas reçus, je vous montrerai, je pense, je vous montrerai directement sur Insta je pense. En fait c'est simple, pendant les soldes j'avais juste besoin de deux types d'articles. C'est tout ce dont j'avais besoin. Des pantalons et une paire de baskets, bah c'est simple, j'ai rien trouvé. Les pantalons c'est une galère pour moi de trouver. J'ai repassé une commande pour essayer de trouver des pantalons en 20, donc on verra. Mais c'était les seules choses dont j'avais besoin et le reste c'était du coup de cœur ou des trucs que je trouvais sympa quoi. Donc on part sur cette petite paire de bottines, tout ce qu'il y a de plus simple. Elles sont super mignonnes, un peu passe-partout et tout. Vous voyez c'est le genre de chaussures qui sont sympas pour aller travailler notamment parce que c'est pas un gros talon. Vous avez pas mal à la fin de la journée et vraiment c'est un coloris qui passe à peu près avec tout. Et alors si je vous dis combien je les ai payées, vraiment je les ai payées 17 ou 18 €, je sais plus. Et c'est des Kiabi, elles étaient remisées. C'est avec ma meilleure amie, autant vous dire que je m'attendais à rien. Kiabi c'était pas forcément l'enseigne vers laquelle je me dirigeais et en fait j'ai vu qu'elle avait des trucs sympas et à un moment j'ai vu ces paires de boutiques. Attends, elles sont super sympas, je les ai testées et elles sont d'un confort en plus, donc franchement pour 17 ou 18 €, j'allais pas me priver. Chemise que j'adore, que j'ai déjà portée, c'est une Mango Outlet et en fait je l'avais vue parce que c'était la collection de l'an dernier. Ça fait un peu 70s comme ça, je vais pas vous la montrer portée mais je pense que je vous ferai certainement des hauls, des vidéos portes. Elle est vraiment très jolie, c'est un peu une matière satinée comme ceci. Et je l'ai eu donc sur Mango Outlet avant les soldes. Elle est à 8 € au lieu de 50 s'il vous plaît. Et je sais qu'il y a un ensemble, il y a le bas qui va avec. Je trouve que ça fait un peu trop de motifs avec le bas. Mais ça c'est une très jolie chemise, elle est très élégante. Vous pouvez la porter avec un jean, avec un pantalon, un palazzo, enfin c'est vous qui voyez. Mais très très jolie trouvaille et franchement pour 8 €. Donc on poursuit avec Etam, avec ce produit là on peut dire que j'ai plus ou moins détourné en gaze de coton et en fait c'était au rayon nuit. Alors la gaze de coton c'est d'un confort absolu et donc voilà je vous ai expliqué, ça c'est un produit nuit de base, pas comme un par-dessus mais vous voyez un peu l'esprit à la vidéo, mais voilà je vous la montre portée et l'idée c'est de mettre surtout un col roulé noir, enfin des couleurs très neutres, habiller un full look noir, ça avec une paire de bottes. Bon je vous l'ai pas forcément mis en situation, j'ai juste porté histoire que vous puissiez vous rendre compte.
mais je compte la porter comme ça, voilà, avec une tenue vraiment très sobre, une jolie paire de bottes un peu montantes, vous voyez, en cuir retourné et tout, ça peut être canon et c'est super confortable. Je vous avoue que c'est pas du tout classé par enseigne ou quoi que ce soit. Je vais essayer dans la barre d'infos de vous classer ça un petit peu plus pour que ce soit plus facile pour vous à retrouver. Ce produit là, dites-moi en commentaire, j'ai des doutes et comme je dis toujours, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mais c'est une couleur que je trouve sublime, c'est un lit de vin un peu aubergine comme ça. C'est une robe que j'avais en tête depuis un petit moment, de chez Mango. Je vous la montre, elle est comme ceci, la couleur est sublime. J'ai une obsession pour les matières un peu satinées comme ça, je sais pas d'où ça sort. Je vais vous la montrer portée. Ensuite on a cette robe là. Je vous avoue que je suis dubitative. Déjà je la trouve un chouïa trop décolletée, je mettrai un petit quelque chose en dessous où j'essaierai de, vous voyez, l'épingle un peu, mais elle est trop décolletée à mon goût. J'aime bien le fait qu'elle soit cintrée, mais pour moi elle n'est pas suffisamment cintrée, vous voyez. En fait ça, le truc qui est chiant, c'est que souvent je dois prendre du L parce qu'au niveau de des épaules et de la poitrine ça passe pas. Par contre pour le reste, au niveau de la taille, c'est souvent grand, large et ça me saoule. Et pareil, comme j'ai de bonnes cuisses et des fesses, et ben souvent je dois jongler. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. En plus elle est pas bien repassée, donc vous pouvez pas trop vous rendre compte, elle est pas sous son meilleur jour. Mais vous voyez, j'ai encore regardé l'étiquette. Mais c'est le genre de couleur que moi j'aime bien. J'aime bien le fait que, vous voyez, ça soit un petit peu resserré comme ça au niveau de la taille. Je la trouve jolie honnêtement, la couleur est très sympa, belle matière. Elle est à plus de 50%. Et c'est le genre de robe que j'aime bien, voilà, pour aller dîner, une petite soirée entre copines ou quoi. Je la trouve très sympa. Mais je sais pas, je suis encore un peu dubitative, donc à voir, mais la couleur est très sympa. 50-50, j'ai encore le temps de la retourner si besoin. Et alors ça, ah là là, c'est le seul article qui était prévu. Tout le reste, je vous dis, ça dépend des affaires, ça dépend des trucs, des coups de cœur et tout. Et ça, c'est un produit qui était sur ma wishlist depuis, bah c'est simple, cet été. Cette combinaison que j'adore. Un petit peu de dos, hop, voilà, comme ce qu'elle est. Le seul truc, c'est que j'aurais bien aimé qu'il y ait des poches. Je vais m'approcher pour vous montrer. Je la montre quand même de près. Tac, elle est dos nu, elle est très jolie. Je vous dis, la seule chose qui manque, c'est des poches. Et en fait, pour tout vous dire, cette combinaison là, je la veux depuis cet été. Elle est sortie cet été, c'est une H&M, j'ai pris en taille 40. Mais je vous explique juste, c'est une combinaison de chez H&M. Voilà, comme ceci, qui se porte, si vous le voulez, vous voyez, comme ça. Mais moi, je préfère la porter comme ça, croisée. Pour moi, la poitrine, je trouve c'est un peu plus élégant, mais elle est magnifique. Et donc, pour la petite histoire, je la voulais... mais 60 € la combinaison H&M, je me suis dit non, c'est abusé, 60 €. Donc voilà, elle était dans ma wishlist et je checkais régulièrement dans mes favoris pour voir s'il n'y avait pas une baisse de prix. Et je l'ai eu en solde au départ à 30 €. J'étais super contente, du moins 50%, je me suis dit mais génial, fonce. En plus elle est dos nu, cet été ça va être canon quand j'aurai pris un peu de couleur. Et en fait il y a une autre démarque supplémentaire, donc je l'ai rendue et je l'ai eu au final à 15 € au lieu de 60. Donc ça c'était la bonne affaire. Et pour le coup je vous dis, c'est pas une combinaison que j'appelle moi un peu rouge coquelicot, que je voulais absolument. Je suis trop contente. Je l'aurais jamais acheté 60 €, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ma 15 € j'étais ravie. Toujours dans la même famille de couleurs, mais là on est chez Massimo Dutti. Je vous l'ai mis dans mon best of 2022. Je vous ai dit que c'était la marque chouchoute découverte. Enfin c'est pas une marque que j'ai découvert en 2022, mais j'ai réellement sauté le pas. C'est une marque qui peut être assez onéreuse, voilà, ça reste quand même ça reste du prêt-à-porter, donc vous attendez pas à des prix de luxe, mais c'est quand même assez onéreux. C'est la raison pour laquelle j'investis uniquement dans ces pièces lors des périodes de solde, parce que sinon je trouve ça trop cher. Typiquement cette petite chemise qui est sublime, qui là est un rouge orangé, qui est croisée comme ça sur cintre, elle paye vraiment pas de mine. Mais ça c'est pareil, hein, tout ce qu'il y a là je vous le montre, je le lave et ça va directement dans les affaires d'été. Et en fait ce que j'adore c'est que là vous voyez à l'avant, vous avez juste à croiser, à mettre ça autour de votre taille. Et ce que j'aime beaucoup c'est que bah, du coup c'est un top qui est assez court. Donc si vous avez un pantalon ou quoi que ce soit, on voit l'intégralité du pantalon. Je déteste les choses qui vont en dessous des fesses. J'adore la couleur, c'est très joli, ça donne tout de suite du peps. Là tout de suite maintenant j'ai l'air d'une Morticia tellement je suis blanche. Mais cet été ça sera canon. Et je vous dis, la qualité Massimo Dutti c'est incroyable. Ça fait partie du groupe Inditex, ça n'a rien à voir avec la qualité Zara, c'est bien au-dessus, je vous l'avais déjà dit. Et là celle-ci je l'ai eu à 30 au lieu de 60. Donc je l'ai eu à 30 au lieu de 60, pareil, j'aurais jamais mis 60 € et 30 € c'était mon maximum pour ce genre de chemise, mais franchement la qualité est très belle.
Ah, toujours chez notre ami Massimo. Ça c'est la deuxième robe que j'ai et pour vous dire à tel point que j'aime cette robe. Alors ça c'est une robe que j'avais, je sais pas si je vous l'avais montré ou pas dans un haul cet été, peut-être, je sais plus. Bref, c'est une robe Massimo Dutti et j'adore cette robe puisque je l'ai déjà dans un autre coloris. Pareil là, ça va pas vous donner grand chose, je vous la montrerai portée. Elle est incroyable, c'est une robe que j'appelle un peu kimono. Je crois que je l'ai eu à 30 ou 40 euros au lieu de 80. Et celle-ci je l'ai eu à 40, celle-ci à moins 50 et elle est magnifique, vous voyez c'est un joli comme ça bleu marine, c'est pas le genre de couleur que je porte. Vraiment très sympa, très élégante cette robe là. Et là encore on a une fente juste au milieu mais je trouve que c'est une fente qui est élégante, qui est pas trop prononcée. C'est un truc dont j'ai horreur, les fentes trop prononcées et vraiment je la trouve très jolie, très élégante. De cet investissement là, j'adore cette robe, elle est ultra légère et ça en été ça doit être un pur bonheur. Je la porterai plus peut-être avec... des compensés ou des chaussures un peu à talons parce que je suis vraiment trop petite pour les porter à plat, mais je la trouve très très jolie et c'est le genre de robe que je pourrais tout à fait mettre pour aller au travail aussi, donc très très jolie. On poursuit avec une robe et je crois que c'est la dernière. Alors là pourquoi il y a eu beaucoup de robes alors que c'est pas le truc que je porte le plus, je veux pas vous dire de bêtises mais il me semble que c'est la dernière et c'est une de chez H&M et franchement gros coup de cœur, magnifique cette robe là. Je l'ai eu à moins 70% je crois, elle était à 50, je l'ai eu à 13 ou 14 euros, donc franchement rien du tout. Je vous la montre tout de suite et elle est sublime. Elle est magnifique, elle a un imprimé comme ça un petit peu animalier, pareil je vous la apporte. Très confort, je l'ai déjà portée pour aller au restaurant et je me sentais super bien dedans, donc vraiment je la valide à 100%. On dirait comme ça que ce sont des imprimés un peu animaliers, mais je sais pas trop à vrai dire, mais vraiment elle est très très sympa cette robe là. Et elle a une fente là, vous voyez juste ici. Moi je l'avais portée avec une paire de bottes, je trouve que c'est très joli comme ça et en plus la matière fait que vous pouvez la porter en toute saison. L'hiver bah voilà vous mettez un petit quelque chose en dessous avec des bottes si vous le souhaitez. L'été vous pouvez très bien mettre des nu-pieds si vous êtes grande ou bien décompenser des talons ouverts ou des escarpins. Elle est très sympa et ça c'est une robe que je vais pouvoir garder un peu sur toutes les saisons donc on l'adore. Petit top de chez Zara. Chez Zara, c'est simple, il n'y a que 3 articles. Il y a la ceinture, le top. Pourtant, je vois sur leur site qu'il y a du moins 90% ou quoi. Mais Zara, je trouve que pour faire de bonnes affaires, il faut se rendre en magasin. Et je vous avoue que moi, les soldes cette année, je les ai faites qu'en ligne. Je me rends compte que plus je vieillis, moins j'aime faire les magasins. C'est un truc, ça m'abrutit. Je préfère y aller à la limite entre midi et 2 ou quand c'est ma pause déj. Vraiment, là à ce moment-là, je prends un peu du plaisir. Surtout que je suis dans un quartier sympa où il y a de bonnes boutiques. Donc c'est agréable de se balader entre midi et 2. Mais vraiment sur mon temps, entre guillemets, perso de week-end, non ça m'abrutit. Il y a beaucoup trop de monde. Je trouve que les gens manquent de civisme. Enfin vraiment, c'est plus trop mon délire. Mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ce top là que j'ai déjà et que je vous ai présenté, que j'avais acheté un full price. Il n'était pas du tout remisé cet été, je l'ai en blanc. Alors là quand j'ai vu qu'il était remisé en noir, alors c'est pas le prix, moi je l'ai eu à 12,99 € au lieu de 23 €. Il est magnifique ce top. Pareil là on s'en rend pas trop compte, il est asymétrique, je vous montrerai rapidement comment le porter. Vous pouvez le porter très bien avec une jupe si vous voulez, avec un pantalon, avec un jean, c'est vous qui voyez. Je le trouve très élégant vraiment et j'adore cette asymétrie. De toute manière pour que je rachète un produit dans un autre coloris, c'est vraiment que j'ai un coup de cœur parce que c'est pas le truc que je fais, c'est vraiment que j'ai un coup de cœur parce que c'est pas le truc que je préfère faire. On poursuit avec un manteau et ce manteau là je vous avoue que j'hésite parce qu'il est assez onéreux. Mais je trouve qu'un beau manteau noir, il y a rien de mieux. J'en ai déjà un qui ressemble un petit peu mais il n'est pas aussi structuré au niveau des épaules. Toutes les poches sont trouées donc je me dirais ça se voit pas mais ça se voit qu'il est en train de vieillir un peu. C'est un Zara qui est canon. Et là c'est un mango que j'avais vu porter, je sais plus si c'était la Fashion Week ou quoi que ce soit. C'était une nana qui était habillée de la tête aux pieds, marque de créateur. Et moi ce que je préférais chez elle c'était son manteau. Je me suis dit il est magnifique, ça doit être un Max Mara ou je sais pas quoi. Non c'était un mango. Donc c'est peut-être la raison qui a fait que je l'ai beaucoup aimé. Il existe aussi en gris, je le trouve magnifique, vraiment il est très bien cintré. Je l'ai pris en taille S parce qu'il est très très grand, très oversize. Donc ça veut dire que si vous êtes vraiment des tout petits gabarits, moi en règle générale pour les manteaux je prends plutôt du M, voire S. Mais c'est plutôt du M parce qu'au niveau de la poitrine c'est compliqué à fermer. Mais voilà, il est très joli et à l'arrière ce que j'aime surtout, c'est que vous voyez c'est ouvert et alors ça c'est très important d'autant plus quand vous êtes petite. Et c'est une légende urbaine de penser que parce que vous êtes petite vous pouvez pas porter des manteaux lourds. Non, ça dépend vraiment du type de manteau. Il y a d'autres manteaux que j'ai commandés, je vais en garder un, deux grand maximum parce que voilà il faut faire des choix. Encore j'essaie d'être un peu plus réfléchie dans mes achats. Il y a pas mal de choses encore là qu'il faut que je remette en vente sur Vinted. Je trouve que c'est un indispensable, c'est vraiment un truc dans lequel il faut investir et si vous choisissez des bons manteaux vous les gardez des années et des années.
Ensuite cette chemise qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, que j'aime beaucoup. Alors là maintenant elle est froissée mais je vous la montre rapidement portée. Elle est très jolie, assez simple. C'est une de chez H&M, je l'ai eu à 10 € au lieu de 30. Donc franchement ça a valé le détour. J'aime bien cet effet un petit peu comme ça bariolé. Je trouve très joli avec un jean, une paire de mocassins, de bottines. Très très joli, pareil c'est le genre de truc que j'aime. Dans la mesure du possible je vais essayer d'investir dans des pièces qui sont intemporelles. Un truc voilà, je suis sûre que peu importe, ça vieillira pas, je continuerai à le porter. Et la dernière pièce de chez Zara que je trouve sublime, honnêtement j'ai pris du M. Mais pour être honnête avec vous, il aurait fallu que je prenne du L. Parce qu'elle est un tout petit peu trop serrée peut-être au niveau des bras. Quoique ça passe, vous voyez. Mais il faudrait que je prenne du gras ou du muscle. Sinon ça risque d'être un peu compliqué. Mais elle est tellement belle que je me suis dit bon c'est pas grave. C'était pas la remise du siècle, hein, loin de là. Il est magnifique ce blazer. Je suis une amoureuse du blazer. Je trouve que le blazer ça change tout. Et croyez-le ou pas, j'en avais pas des gris comme ça. Donc je suis contente parce que pour moi ça c'est un basique, c'est un classique, c'est un truc à avoir dans votre garde-robe. Et c'est très épaulé, c'est tout ce que j'adore. Enfin, vous voyez avec une pièce comme ça vous pouvez à peu près tout mettre. Ça reste une couleur très neutre. Elle passe et elle est quand même canon. Un manteau qui est magnifique pareil, qui est une couleur un peu aubergine. J'en ai pas des comme ça de cette couleur là. Mais lui je crois que c'est sûr que je vais le garder parce que vraiment il est magnifique. Regardez-moi la merveille. Il est comme ceci juste ici. Et je trouve que c'est une couleur qui me va plutôt pas trop mal. J'aime beaucoup, vraiment canon ce manteau là. Très joli, bien coupé. Là, très joli, bien coupé. Là vous voyez il est ouvert. Et pour le coup lui je l'ai pris en M parce que le S, impossible à fermer au niveau de la poitrine. C'était ridicule. Vraiment vous voyez comme quoi d'un modèle à un autre, parce que c'est du mango aussi, hein, c'est pas du tout la même. C'est sûr je le garde, je l'adore. Et on termine avec un sac de week-end. J'appelle ça un sac de week-end parce qu'en fait je me trimballe tout le temps avec des valises, mais parfois je me dis qu'un bon sac de week-end ça ferait très bien l'affaire. C'en est un de chez H&M que j'avais mis pareil dans ma wishlist qui coûte je crois à la base 50 €, quelque chose comme ça. Et je me suis dit que j'aimerais bien en avoir un assez grand. Vous voyez il est comme ceci, il est vraiment sympa hein. Et vous avez vraiment possibilité de mettre pas mal de choses. Alors peut-être pas quand je passe les week-ends à Paris parce que quand je suis à Paris j'aime bien avoir des grosses valises, je trouve ça plus facile. Par contre voilà je vais quelques jours chez une copine aux caisses et ça fera très bien l'affaire. J'ai dû l'avoir à 20, 21 €, 50, quelque chose comme ça. Donc franchement il est très joli, il fait très bien l'affaire. Il reste un article, COS. Je vous parle pas trop de COS, je vous en ai parlé lors de mon dernier haul. Mais COS c'est vraiment canon. Si vous voulez faire des soldes, il n'y a plus du tout de soldes en ligne. C'est vraiment des soldes en magasin et quasiment... toutes les soldes sont à moins 60, moins 70% et je m'étais pris cette paire de nu-pieds. C'est pas du tout la saison hein. Mais cet été je serais bien contente parce que je les trouve très simples, assez sobres, jolies, élégantes et un peu passe-partout. Donc voilà, je les ai eu à 30 au lieu de 80 ou 90, je sais plus. Peut-être quelques articles que je retournerai mais pour le 3/4 j'aime tout. Et je vais me lancer un challenge là pour le mois de mars. Donc j'attends, les dernières soldes c'est mercredi. Et je vais me lancer un challenge très compliqué. J'attends jusqu'au 7 février. 7 février, dernier jour des soldes, dernier jour pour se faire de bonnes affaires, entre guillemets. Eh bien, j'achète plus de vêtements, plus rien vêtements. Il y a peut-être un sac en premium, parce que je guetterai en seconde main. Mais c'est la seule chose. À partir du 7 février, je me lance le défi. Je peux vous assurer que ça va être très compliqué. De ne plus rien acheter niveau vêtements jusqu'au 31 mars. Ça va être ambitieux. Personnel que je me lance et je pense qu'il va être compliqué. Mais ça vaut le coup parce que j'ai des projets super sympas. Voilà, je voulais quand même profiter des soldes, vous en faire profiter. S'il y en a parmi vous qui ont envie voilà, d'accéder aux dernières remises, faites-vous plaisir. Je trouve que cette année il y avait moins de trucs que les années précédentes. C'était plus compliqué à trouver globalement, mais j'ai quand même réussi à trouver de belles pépites hein, comme toujours. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et à très vite. Mouah.